Bonjour à tous. Bah écoutez, je pense que si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez pour X raisons à PayPal. Donc moi je vais vous raconter un petit peu ma mésaventure qui m'est arrivée avec PayPal via un petit malin à moitié escroc et puis un mec pas terrible quoi en fait quoi. Hein. Voilà, qui se sert de PayPal en fait pour je pense avoir des pièces détachées à moindre coût sur internet. Alors je vous explique un peu la combine. Donc déjà ce monsieur me contacte pour l'achat d'un compteur électrique, un compteur décompteur électrique, donc qui me servait dans un logement en location pour décompter la consommation du locataire, etc. Donc voilà, complètement propriétaire qui n'a rien à voir avec EDF, etc. Mais qui est vrai, c'est les mêmes compteurs que les anciens compteurs bleus EDF avec vous voyez, la petite roue qui tourne là, que certaines personnes s'amusaient à bloquer. Peut-être que ce monsieur devait s'amuser à bloquer son compteur aussi, mais vu que maintenant ils sont en train de passer au nouveau compteur Linky, n'est-ce pas, il est peut-être un petit peu embêté. Donc enfin bref, ce cher monsieur qui à mon avis est loin d'être honnête, m'a commandé ce compteur donc via le Bon Coin, parce que je vends tous mes petits bazars qui traînent dans mon garage sur le Bon Coin pour les recycler et puis pour me faire un petit peu d'argent de poche. Forcément, ça met un peu de beurre dans les épinards, hein, ça on est tous d'accord. Donc voilà, et ce monsieur donc il me demande des photos, donc j'envoie les photos. Il me demande des mesures exactes de la petite vitre, vous voyez, des deux vis qui sont de chaque côté là du compteur, etc. pour être sûr que c'est exactement le même ce que je m'exécute. Je lui envoie tout ça. Et donc après il négocie le prix. Donc au début 20 €, il faut pas déconner non plus. Après on se met d'accord pour 25 €, mais les frais de port étant à sa charge parce que moi voilà. Donc et ce sera en Polissimo, suivi, comme ça au moins, il n'y a pas de souci non plus, je sais quand il est arrivé. Parce que ça, des fois, on ne sait pas pourquoi il y a les colis qui disparaissent. Donc, mais là, c'est peut-être autre chose, mais bon. Donc ce monsieur donc est ok, il me demande si il peut régler par PayPal. Donc j'ai un compte PayPal récent. Je suis un peu novice en la matière, et donc ce monsieur me dit, bah, écoutez, je le prends et je vous donne votre adresse mail. Donc ça c'est PayPal, hein, et puis et je vous règle. Et ok, donc je vais vérifier sur mon compte. Et là, je vois qu'effectivement, la somme de 34 € a été versée sur mon solde PayPal, mais il est bloqué par PayPal parce que ce monsieur, en fait, m'a acheté le compteur comme si j'étais un site marchand, alors que c'est une vente de particulier à particulier, et que les petites bricoles que j'avais vendues avant, les gens faisaient un transfert d'argent, et puis voilà, c'était réglé, on ne parlait plus. Mais je crois que ce monsieur avait bien monté son petit coup. Alors pour pas vous faire avoir, si jamais ça vous arrive, exigez un transfert d'argent, mais si jamais on vous paye un petit peu à la méthode des sites marchands, vous refusez parce que vous allez l'avoir dans le baba. Donc je vous explique la combine. Ce monsieur donc débloque l'argent, donc l'argent est bloqué, donc je lui explique que de toute façon j'étais pas d'accord, parce que moi il n'était pas question que j'avance l'argent et puis que j'allais pas toucher mon argent avant 21 jours, quelque chose comme ça, d'après ce que j'avais lu. Donc du coup j'ai dit mais non, mais moi c'est pas comme ça que ça fonctionne avec moi, PayPal j'en ai rien à cirer. Alors lui il me fait croire qu'en fait c'est la nouvelle méthode de règlement que PayPal en fait a changé sa politique sa politique intérieure, et puis que pour la protection des acheteurs ça se passait comme ça. Il m'envoie des fonds d'écran de PayPal avec tout un charabia. Et donc je me dis oui bon d'accord, mais moi je suis pas d'accord, moi on va faire comme ça. Il dit ouais, dans ce cas-là vous annulez votre paiement et puis vous m'en refaites un autre par transfert, sinon que dalle quoi. Voilà, tout simplement. Et le gars il me répond non, je peux pas annuler. Bon, je dis dans ce cas-là, je pense que si là on va pas avancer, donc il y a qu'une chose à faire, c'est de valider comme quoi vous avez reçu le colis. Et puis comme ça, moi et Alexandre vont être débloqués, et puis je pourrai en bénéficier, et puis comme ça je pourrai envoyer le colis. Voilà. Donc le monsieur, il fait ça, il valide comme quoi il a reçu le colis, voilà. Donc là du coup la somme apparaît bien sur mon solde. Je fais mon virement sur mon compte bancaire, parce que par exemple ça arrive chez PayPal. Et puis donc le lendemain, j'envoie mon Colissimo, j'envoie la petite photo du colis.
Le petit colissimo qui va bien, avec les protections, carton, papier, enveloppe à bulles sur la vitre, avec des cartons, scotch, enfin tout ce qui va bien, pour quand même, voilà, on va faire 1,7 kg de colis. Il y en a pour 9 € de port par la poste, hein, 8,95 pour être précis, et donc voilà, j'envoie le colis, et donc le monsieur le reçoit, et me renvoie un mail par le Bon Coin me disant, j'ai un petit problème, le compteur est cassé. Bon, il m'envoie une photo, effectivement le compteur il est cassé sur le côté. Photo à l'appui, voilà. Et déjà je me dis, bon, là les gars, si c'est Colissimo, pour le casser comme ça, avec les protections, l'emballage que j'avais fait, faut quand même être assez balèze, quoi. Donc je me dis, bon, il y a quand même des drôles de gus, mais enfin là faut quand même y aller. Et je me dis quand même, ça me paraît un peu gros, le mec il va à la poste, il prend le colis, donc déjà pour que le compteur soit abîmé comme ça, le colis devait être un peu esquinté. Donc moi je sais pas, moi si le compteur il est esquinté, bah je l'ouvre à la poste, et puis quand je vois que c'est en vrac dedans, bah je le rends à la poste, je dis bah vous remballez votre matos et puis vous le ramenez au vendeur, j'en veux pas. Voilà, ça c'est pas compliqué, et puis au moins ça n'a rien. Non, là le monsieur il prend le compteur, ouais, et puis il va chez lui, et puis après il vient se plaindre. Le compteur est cassé et il me fait un litige sur PayPal. Voilà, tout simplement. Alors je me dis bon bah voilà la méthode, hein, un litige sur PayPal. Le monsieur, bah à mon avis, enfin bon ça c'est mon avis, hein, mais je pense qu'il a sorti le truc. Alors soit il lui a échappé des mains, il est tombé par terre, il l'a pété, ou alors en voulant le mettre en place, il a pété, ou alors il s'est carrément servi des pièces détachées. Et puis après, bah, il m'a ramené les morceaux de son compteur à lui qui de toute façon était cassé. Donc voilà, c'est ce qu'il m'a expliqué dans les mails. Voilà. Et puis il est exactement le même. On est bien d'accord. Donc voilà. Donc en fait, il fait un litige sur PayPal. Et PayPal, surprise, bah au bout de moi je réponds à PayPal. Je dis oui, mais bon, moi j'ai vendu particulier à particulier. Je suis pas le transporteur. Hein, c'est à la charge, c'est bien marqué dans mon annonce, le port est à la charge de l'acheteur, et que moi en aucun cas j'étais responsable de la casse. De toute façon, quand je l'ai envoyé, il était intact, en très bon état. Je vends pas du matériel pourri, hein, je vois pas vraiment l'intérêt, il y a une poubelle pour ça. Et donc le PayPal me dit bon qu'ils vont étudier le dossier, donc moi j'envoie des photos à l'appui comme quoi le compteur est en bon état, etc. Bon, les photos que j'avais envoyées au moment de la vente, quoi. Hein. Et puis donc au bout d'un moment, bah, j'aurai la réponse de PayPal qui me dit qu'en fait il penche à la faveur de l'acheteur et que je dois rembourser l'acheteur de la somme de 35 €. Magnifique, c'est magnifique. Donc je vends un compteur 25 € et là on me réclame la somme de 35 €. Bah, 25 € plus les 9 € de port plus les frais de PayPal. Et puis le gars il a complètement dézingué mon compteur, il l'a pété en deux et on le rembourse. Et tout le monde trouve ça normal. Ok, eh ben, c'est pas mal. Donc du coup, j'essaye de rentrer en relation avec PayPal par téléphone. Bah, c'est impossible, hein. Il y a le Covid-19 qui est passé par là. Alors, ils sont tous barrés, plus personne au téléphone. Le standard, bah, c'est boîte vocale et après on raccroche au nez. Le chat, bah écoutez, là, c'est un chat super moderne. Ça, quand vous posez une question, on vous répond 2-3 jours après. Comme ça, c'est bien, les délais courts, et puis comme le dossier, lui, se clôture au bout d'un certain temps, et bah, du coup, de toute façon, le temps que vous arriviez à choper quelqu'un, de toute façon, vous n'y arrivez pas. Donc, à un moment donné, vous sentez la pression que le dossier va se refermer, que vous n'aurez même pas réussi à expliquer que vous n'y êtes pour rien et que vous trouvez ça dégueulasse. Voilà. Donc ça, c'est PayPal. Et donc, à un moment donné, quand même, il y a PayPal qui me renvoie des petits mails en me disant « Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé comme vendeur, et patati et patata. » Et on a demandé à l'acheteur donc de vous renvoyer l'article. Je vois pas l'intérêt. Je réponds, je vois vraiment pas l'intérêt de m'envoyer un article qui est complètement détruit. Quoi. Hein, donc il va traverser 2 fois la France pour le mettre à la poubelle. Je pense qu'il y a des poubelles là-bas aussi, là où habite ce monsieur Anthony B, hein, qu'on va dire. Ça me tourne qui regarde parce qu'il s'en fout vraiment. Mais bon, en tout cas, je le remercie. Hein, c'est très sympa. Donc, bah, le colis arrive sur la demande de PayPal. En colissimo, dans ma boîte aux lettres, hein, via la poste, qui elle, bah, c'est tout bénef, hein, c'est 8,95 aller et 8,95 retour, pour un article qui vaut 25 €.
c'est magnifique. Et donc, comme je m'y attendais, forcément le compteur était cassé, mais pas du tout comme il m'avait montré sur la photo. Au lieu d'être cassé sur le côté, bon, il avait dû tomber sur le côté. Là, au retour, il était complètement démonté. Hein. Là, le capot bleu parti, la vitre partie, pas cassée, mais partie quand même. Tout était en pièces détachées, démonté. Les deux plombs, il y a deux vis sur les côtés qui sécurisent en fait le fait que le compteur n'ait pas été démonté pour bricoler sa vitesse de rotation. Donc, il est plombé. Les deux petits plombs, disparus. Donc, forcément, vous savez, quand vous faites tomber quelque chose, les plombs disparaissent. Ça, c'est bien connu. Enfin bref, de toute façon, le truc il est inutilisable et puis c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, c'est du PayPal. Donc comme PayPal me l'avait suggéré, je vais sur le site pour faire une réclamation, pour dire que l'article que j'ai envoyé ne correspond pas du tout à ce que moi j'avais envoyé. Hein, forcément, moi j'envoie un produit qui fonctionne, on me renvoie un produit qui est complètement détruit. Et donc je suis la procédure qu'on trouve sur internet là, gestionnaire de litige, etc., etc. Donc j'arrive et puis là je cherche en bas la case où je dois normalement joindre PayPal pour dire qu'il y a un souci, il y a un problème, c'est que le truc ça va pas. Et puis là le lien il n'existe pas. Tout simplement, le grand moment de solitude, je cherche partout, je me dis vous regardez à droite, à gauche, partout, j'agrandis ma page. Eh ben non, il n'y a rien du tout. Donc j'envoie un petit mail par le chat à PayPal pour leur dire que j'ai un problème, je conteste le retour, ça correspond pas du tout au produit que moi j'ai envoyé, et que le lien n'existe pas pour que je puisse me plaindre. Et puis il n'y a pas de réponse, j'ai rien du tout. Donc PayPal c'est l'autruche. Et puis ils répondent pas, voilà. Et puis le gars a bien pris soin d'envoyer son colis quelques jours avant la fermeture du dossier, ce qui fait que quand il est arrivé ici, 2 jours après, donc c'est arrivé un jeudi ou un vendredi, et donc samedi dimanche, voilà. Et puis le dimanche le dossier était clôturé en la faveur de l'acheteur. Voilà, c'est magnifique. Donc j'ai même pas pu ni me défendre, ni avoir un humain, parce que je suppose qu'il y a quand même pas mal de machines là-dedans, un humain pour qu'il puisse comprendre et me dire, m'expliquer un petit peu comment ça se fait qu'on puisse détruire des appareils et se faire rembourser comme ça par le vendeur. Moi je trouve que c'est un petit peu pratique. Donc à la limite, si vous avez des pièces détachées à acheter, voilà. Et puis voilà, donc je laisse à ce niveau-là, du coup je l'ai dans l'os, quoi. Si toutefois vous faites régler par PayPal, quand même, faites attention quand même que l'acheteur vous fasse un virement, un transfert d'argent, et qu'il ne vous paye pas comme un site marchand. Parce que là, sinon, s'il y a un souci, que ce soit avec la poste ou n'importe quel autre transporteur, l'acheteur va faire un litige, et puis vous allez, comme moi, l'avoir dans le baba, vous n'aurez plus votre article, et en plus, il faudra rembourser l'argent, le port, et puis les frais de PayPal en prime. Voilà, donc en fait, c'est du grand n'importe quoi, surtout que quand vous y êtes pour rien, c'est vraiment lamentable. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'éviter ce genre de piège avec PayPal. De toute façon, moi et PayPal, c'est fini. Au revoir.